Quand Ursula von der Leyen prend ses fonctions de présidente, c'est le dossier du Brexit qu'elle doit gérer. Les Britanniques ont fait le choix en 2016 de quitter l'UE, mais les négociations avec Londres traînent. Finalement, le 24 décembre 2020, un accord est signé in extremis. Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni quitte la famille européenne. Mais c'est la crise du Covid qui agite l'UE en début de législature. Quelle réponse commune apporter à la pandémie quand chaque pays tente de trouver des solutions individuelles? À partir du mois d'août 2020, l'Union européenne va se doter d'une stratégie vaccinale en achetant 4,5 milliards de doses à différents laboratoires pour les distribuer aux États membres. Fragilisés par la crise, les États membres de l'UE vont également voter un plan de relance inédit à l'échelle européenne de 750 milliards d'euros empruntés en commun. Si la solidarité européenne a été mise à rude épreuve pendant la crise du Covid, elle s'est en revanche renforcée quelques mois plus tard. En février 2022, la Russie attaque l'Ukraine. Face à la menace d'une guerre aux portes de l'Europe, l'UE vote massivement en faveur d'un soutien militaire et financier à Kiev, ainsi que des sanctions contre Moscou. Sur le plan migratoire, il aura fallu plus de 4 années de débat pour que les Européens se mettent d'accord. Le 10 avril dernier, l'Union européenne adopte son pacte sur la migration et l'asile qui prévoit un renforcement des contrôles aux frontières de l'UE ainsi qu'un mécanisme de solidarité entre États membres en cas d'arrivée massive. Sur le plan environnemental, le Parlement adopte un pacte vert. Objectif, la neutralité carbone en 2050. Principale mesure, la fin des véhicules à moteur thermique en 2035. Réforme de la politique agricole commune qui allège les contraintes environnementales, vote sur l'encadrement de l'intelligence artificielle et sur le contenu des plateformes Internet, les 705 eurodéputés auront voté jusqu'au dernier jour de cette 9e législature européenne.